Chers amis, chers abonnés, bien le bonsoir. Aujourd'hui, une question existentielle. Mais qui me comprend réellement? Qui me comprend vraiment? C'est un thème, c'est une question d'une grande richesse, car elle permet à la fois de parler du rapport à l'autre, du rapport à soi-même et du travail de subjectivation. C'est un questionnement qui est à la fois profond et universel. Profond dans le sens qu'il est profondément intime. Il touche effectivement à un noyau existentiel que chacun expérimente durant le long cours de son existence, à différents degrés, au fil de son cheminement. Le sujet humain, il est habité, accompagné de ce sentiment d'incompréhension. Il ne se sent pas compris. Ce sont des moments pas permanents et heureusement, pour certaines personnes c'est un peu plus récurrent, c'est un peu le problème. C'est en lien avec une solitude intérieure bien évidemment, voire d'isolement ontologique, on peut l'entendre comme ça. Sur quoi, chers amis, chers abonnés, sur quoi ça repose tout ça? Ça repose sur un fantasme, sur une vision fantasmée, fantasmatique, fantasmagorique des choses. Le sujet humain cherche désespérément, c'est peut-être son grand drame, à un autre, l'autre c'est ce qui n'est pas soi, qui le comprennent parfaitement. Ce fantasme, parce que c'est un véritable fantasme, trouve sa racine dans, quelque part, dans le tout-puissant désir de l'accomplissement à l'autre, un désir de résonance totale dans le rapport à l'autre. Souvent ça se reporte alors sur les parents, sur le couple, sur un frère ou une sœur, sur le meilleur ami. Ça se reporte, ça se rejoue, ça se joue, ça se rejoue inlassablement, sempiternellement, irrémédiablement, éternellement. Mais cette compréhension, cette recherche de compréhension pure et parfaite, c'est une illusion, l'illusion la plus absolue, car elle supposerait une transparence totale de l'être humain, et d'une vis-à-vis de lui-même, et de deux vis-à-vis de l'autre. Et ça, vous savez très bien, ce n'est pas possible. Je vais développer. Ça repose sur un état de fait, un constat, pour réclamer effectivement que l'autre, ce qui est une illusion, non pas l'autre, mais réclamer que l'autre vous comprenne, nous comprenne. Ça sous-entendrait déjà qu'il faudrait que l'être humain, le sujet humain, lui-même, se comprenne parfaitement bien à 100%. Ce qui n'est pas possible. La vérité du sujet, elle est obscure, floue, déplacée, décalée, interprétée, transférée, projetée, jamais accessible d'emblée. Entre les défenses psychiques, ce que l'on se raconte à soi-même, les blessures refoulées, le déni, les identifications, les modèles identificatoires, le refoulement, la vérité du sujet, envers lui-même, hein, c'est même pas par rapport à l'autre, là on parle du rapport à soi-même, se comprendre soi-même, et de manière extrêmement partielle. Ça prend une vie. Avant de demander à l'autre qu'il nous comprenne, il faudrait déjà que l'être humain se comprenne lui-même. Dans toutes les relations humaines, il y a de l'implicite, du non-dit, du malentendu, du mal-dit. Le langage, pourtant cet outil de communication absolument exceptionnel, c'est parfois aussi un écran. Les mots qu'on utilise, c'est toujours en deçà du vécu. Les mots sont parfois bien pauvres pour pouvoir exprimer ce que l'on ressent. T'as pas le bon mot, j'en ferai une vidéo, t'as pas le bon mot qui vient exprimer exactement ce que tu ressens. Tu prends le plus près pour exprimer une douleur, une souffrance, une tristesse. Y a pas de mots. T'en as quelques-uns vite fait à la volée. Mais c'est éloigné de ce que tu ressens vraiment. Tes attentes, tes espoirs, les mots, c'est pas mal, ça s'en rapproche. C'est presque des traducteurs, mais c'est pas exactement ce que tu voulais dire. Mais tu prends la parole qui s'en rapproche le plus. Il est bien rare de pouvoir dire réellement ce que l'on ressent. C'est tronqué, en fonction de tout ce que je viens de décliner là. Dire exactement ce que l'on pense est quelque part tronqué, sans que l'on s'en rende compte. La compréhension de l'autre, elle est jamais immédiate. C'est pas possible. Ni totale, ni absolue. Encore moins.
La compréhension de l'autre, elle est partielle. Elle peut être que partielle, ce qui est déjà pas mal. Mais pour beaucoup de gens, ils vont dire non, c'est pas assez. La compréhension de l'autre, ce qui n'est pas vous, elle est forcément partielle. Elle est interprétée. La compréhension de l'autre est interprétée par rapport à lui, par rapport à son vécu, par rapport à son ressenti, par rapport à ses perceptions, par rapport à ses peurs, par rapport à ses angoisses. L'interprétation de l'autre, elle est déplacée. Pas déplacée au sens qu'elle est déplacée, elle est mal placée. Elle n'est pas forcément, elle est loin de là, à la mesure de ce que vous dites. Pour moi, ces constats-là, c'est ce qui fait la richesse des relations humaines. Néanmoins et malheureusement, c'est ce qui en fait son immense difficulté. Et notamment dans ces rapports de communication. Le lien humain, c'est aussi formidable que c'est complexe, pour ne pas dire compliqué. C'est aussi compliqué que c'est fabuleux. Quand on en accepte effectivement les règles, l'incompréhension de l'autre, c'est une marque, c'est un marqueur de la réalité. Ça veut dire que vous êtes bien dans la réalité. Et la réalité, elle n'est pas fantasmée. Il faudrait peut-être commencer singulièrement, sérieusement, à cesser de croire que l'autre va vous comprendre. C'est une chimère, vous êtes en train d'attendre quelque chose qui n'adviendra jamais. Vous faites ce que vous voulez, mais enfin évitez de perdre votre temps. Un 70% qui fonctionne bien, c'est mieux qu'un hypothétique 100% qui n'arrivera jamais. Je vous la fais à 70, je pourrais vous la faire à 75, je pourrais vous la faire à 65. C'est de la casuistique, c'est entre deux personnes, comment ça passe. Comment l'un traduit effectivement ce qu'il perçoit, ce qu'il ressent, sans que ça soit trop pris par les éléments que j'ai soulevés tout à l'heure, et comment à qui ça s'adresse, effectivement comment celui-là, celle-là, peu importe, c'est pas une histoire de genre, celui-là, l'autre qui entend ça, comment il réceptionne le contenu. L'incompréhension, ça fait partie du lien, intégralement. Un lien relationnel est bardé d'incompréhension. Vous pouvez le retourner en tous les sens, hein, les amis. Hein. Vous y reviendrez, hein. Passez-y une vie, hein, si vous voulez. Hein. Faites gaffe, ça passe vite. Vous y reviendrez. L'incompréhension dans les relations humaines fait partie, jalonne, est chevillée au corps de la relation. C'est justement d'ailleurs parce que l'autre ne peut pas tout comprendre de soi que tu as envie de rajouter un truc pour que l'autre te capte encore un peu mieux. Mais en même temps, il me dérange parce qu'il me comprend pas, il me dérange. Bah, t'as pas fini d'être dérangé, hein, je te le dis tout de suite. Mais aussi qu'il me fait désirer. Je désire qu'il me comprenne, donc je m'accroche, je m'attache. J'y passerai le temps. Si vous acceptez effectivement l'incompréhension de l'autre, vous pourrez y passer du temps, ça c'est plutôt bien. Si effectivement vous êtes dans le truc chimérique ou effectivement vous attendez un 100%, là vous allez en passer du temps, mais un temps totalement inutile, qui vous renverra toujours vers le même constat. L'incompréhension. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas habilité à exposer votre problématique, non. Ça veut dire que l'autre ne peut pas l'apercevoir, au sens à laquelle vous souhaiteriez qu'il l'aperçoive. J'aime bien d'ailleurs ce jeu de mots, cette polyphonie, qu'il l'aperçoive, de percevoir, mais on entend la polyphonie de l'aperçoive, L', aperçoive, apercevoir. Eh bien l'autre, effectivement, il ne voit pas, il aperçoit. Et c'est déjà beaucoup. L'autre, par ses incompréhensions, me fait réfléchir, il me renvoie à moi, à ce que j'attends, à mes aspirations, à ma vision réaliste ou non des choses. Il y a une compréhension possible, mais elle n'est jamais donnée d'avance. Et compréhension possible, ça ne veut pas dire 100%. Elle se construit. Elle demande à être travaillée, parlée et réinterprétée. Comprendre quelqu'un, c'est pas capter une vérité fixe. C'est consentir à entrer dans la complexité mouvante de l'autre, de ce qu'est l'autre. Mouvante, ça bouge, c'est vivant. Ça bouge à l'extérieur, mais ça bouge beaucoup à l'intérieur. C'est pulsatif. Même au sens physiologique du terme, d'ailleurs, c'est très pulsatif. Accepter l'autre, c'est accepter ses paradoxes. C'est le côté mouvant. Ça évolue. Ses sautes d'humeur, pas trop élaborées si c'est possible, ses caractéristiques différentes, divergentes. Ses répétitions. Ses manquements. Pour cela, il faut encore que le sujet accepte d'être entendu. Donc de se dire... Raconte-toi, c'est encore le meilleur moyen que l'autre en capte, en réceptionne un petit quelque chose. Plus tu parles de toi, saoule pas tout le monde, saoule pas les autres, plus effectivement l'autre pourra te capter un tantinet.
capter comme une capture d'écran, c'est momentané. Je capte ce moment-là, j'ai pas capté l'intégralité, j'ai capté ce moment-là. Et croyez-moi, c'est déjà beaucoup. Mais qui me comprend vraiment, tout le monde s'est déjà posé cette question-là. L'être humain, il est dans une solitude immense, il faut juste qu'il l'accepte. Ça n'empêche pas d'être bien entouré, d'être entouré. Faut pas confondre, ce sont deux choses différentes. Vous pouvez vous rassurer en étant persuadé que vous n'êtes pas seul. Vous pouvez, vous avez le droit, c'est gratos. Mais c'est une illusion. Parce qu'on est bien souvent seul avec les autres, au cœur des autres. C'est souvent quand tu t'embrouilles avec quelqu'un que tu ressens ça, que tu te poses la question, mais qui me comprend vraiment? Mais tu passeras une vie à te la poser, cette question-là. Le problème, il n'est pas là. Essayez déjà de vous comprendre, ça sera déjà beaucoup. Il y a un grand risque, eu égard à ces constats-là, tout le monde les a fait, je vous le dis tout de suite. L'autosuffisance, je m'explique. Puisque personne ne te comprend, ok, je vais me débrouiller tout seul, j'aurai besoin de personne. Le sujet, il peut se replier sur lui-même, se couper du lien. Puisque personne ne me comprend, c'est pas la peine, je lâche l'affaire. C'est une erreur. Lâche pas l'affaire, on a besoin les uns des autres. Ça veut pas dire que l'autre il va faire tout le boulot. Ça n'a rien à voir, mélangez pas tout, confondez pas tout. En plus, ça ferme là, belle surprise, des rencontres potentielles. Tu crois plus en rien. Tu crois plus en toi, tu crois plus en l'autre, tu crois plus en rien, tu crois plus en la rencontre. Peu importe la rencontre, le type de rencontre. C'est malheureusement ça, l'autosuffisance, c'est l'enfermement subjectif. T'es enfermé. T'es plus dans le contact avec les autres. T'es dans la méfiance généralisée. Pas un bon point. Dans la vie, le j'existe. Ce que je pense et ce que je ressens, c'est beaucoup, croyez-moi, c'est déjà énorme. Parce que ça a le mérite d'être vrai, d'être authentique. Ça veut pas dire que l'autre, il va le capter. En tout cas, ça a le mérite d'être vrai. Ça existe par lui-même, en fait, si vous voulez. Mais si vous ne le considérez pas, vous allez attendre que l'autre le considère. Et là, les problématiques commencent. Je l'ai dit, il y a une poignée de secondes, même entouré, on peut être très seul. C'est pas pour noircir le tableau, les amis. C'est une vision réaliste des choses. L'être humain qui est seul, c'est pas une histoire de nombre. En fait, deux personnes qui sont ensemble sont deux solitudes qui passent un moment ensemble. Qui se réunissent. Tiens, si on mettait nos solitudes en commun, si on faisait corps, si on faisait front contre nos deux solitudes, ça ferait du bien. Et il y en a qui se démerdent bien sur ce terrain-là. Et d'autres qui cultivent leur propre solitude, de plus en plus, de pire en pire. Vous pouvez être en couple, avec des amis, en famille, parmi des milliers de supporters dans une tribune où il y a 10 000 personnes, peu importe, on peut être très seul dans cette tribune, mais ils sont 10 000, ils sont 10 000 à être seuls. Et comme ils sont 10 000 à être seuls, ils sont peut-être tout seuls, mais ils sont surtout 10 000. Mais ils sont 10 000 à être seuls. Tu comprends le... Bon. On a souvent l'impression que personne ne comprend ce qu'on traverse, ce qu'on ressent, ce qu'on perçoit, ce qu'on dit, ce qu'on raconte et ce qu'on traverse. Ok? C'est une réalité relationnelle. Parce que ce qu'on vit, ce qu'on ressent, ce qu'on éprouve, ce qu'on pense, ne se raconte pas si facilement que ça. Le piège de croire que l'autre devrait comprendre, tout comprendre, te comprendre, vous comprendre. On attend souvent que l'autre y devine, qu'il comprenne sans qu'on ait besoin de parler, qu'il sente ce qu'on ressent. Des fois ça arrive, une espèce d'alchimie comme ça. Quand tu te connais pas mal, un simple regard peut suffire, je suis d'accord. Ça veut pas dire que l'autre, toi tu te dis tiens il me comprend à 100%, ça te rassure de le penser. Ça veut pas dire que l'autre effectivement te comprend à 100%, mais globalement son petit 70-80% est amplement suffisant pour capter que ça va pas, ou que tu penses à ci, ou que tu penses à ça, ou que t'as envie de ci, ou que t'as pas envie de ça, et ainsi de suite. Mais c'est pas du 100%. Même ceux qui nous aiment profondément peuvent ne pas capter ça, peuvent ne pas le comprendre. C'est pas parce qu'ils veulent pas, c'est parce que c'est pas possible. Ce que nous vivons à l'intérieur, incarné en chair, c'est tellement personnel, comment l'autre peut le percevoir. Il peut en avoir une vague idée. Ce qui est déjà bien, c'est énorme, moi je trouve. Mais c'est tout. C'est tellement mêlé à notre histoire, c'est tellement mêlé à nos émotions, c'est tellement mêlé à nos caractéristiques. Comment l'autre peut percevoir ça? Comment le traduire, on l'a dit tout à l'heure, et comment l'autre peut percevoir ça? C'est subjectif, ça n'appartient qu'à une seule personne, la personne qui ressent ça. On est 70 millions en France, il y a 70 millions de personnes qui ressentent des choses différentes. C'est de la casuistique pure et parfaite. Personne ne ressent exactement la même chose. Il y aura toujours une différence, une divergence. C'est le propre de la nature humaine. C'est son charme. C'est pas de la mauvaise volonté de pas comprendre. C'est logique. C'est de la logique relationnelle. C'est juste que l'autre, il est autre. Il n'est pas à nous. Déjà, on l'a dit tout à l'heure, vous avez vu la difficulté à se comprendre par soi-même. Imaginez comprendre l'autre.
avec la meilleure des bonnes volontés. Se comprendre soi-même, c'est une question dérangeante, mais pourtant absolument fondamentale. Avant de se plaindre, de constater que l'autre ne nous comprend pas, effectivement, on peut se plaindre de soi-même. Est-ce que je me comprends ou pas? Je pourrais peut-être commencer à exiger de l'autre qu'il me comprenne, à partir du moment où moi je suis sûr de me comprendre. Or, il y a plein de gens qui vont s'insurger, si, je me comprends à 100%, oh bah, je serais content de vous rencontrer, je vous le dis tout de suite. Parce qu'il faut une vie, effectivement, pour essayer de se comprendre. Et encore, je pense que ça reste extrêmement partiel. Il y a une part qui nous échappe. L'inconscient fait le travail. L'être humain, il ne dit pas toujours exactement ce qu'il ressent, il se sabote, il se saborde. Comprendre réellement qui on est, d'où on vient, comment ça marche, nos traumatismes, tout ce qui nous rattache effectivement à notre existence, voire à nos aînés, nos aïeuls, n'est-ce pas, nos aïeux, pour ne pas dire, voilà, on n'est pas forcément là-dedans, consciemment. C'est la quête d'une vie. Se faire comprendre demande un effort. C'est oser parler de soi. Et c'est pas le cas de tout le monde. Et c'est compliqué de parler de soi. C'est super compliqué de parler de soi. C'est un acte de courage, c'est un acte de bravoure. Il n'y a rien de pire que de garder la parole pour soi. C'est abdiquer. Il n'y a rien de pire que d'abdiquer. Dire ce qu'on pense, dire ce qu'on ressent, même si c'est flou, c'est utile. Même si ça marche pas toujours, parler de soi, confier qui on est, peu importe à qui, façon de parler pas à n'importe qui, c'est utile. Ça se veut productif, ça fait du bien. Évidemment que l'autre ne va pas percevoir tout ce que vous dites. Ça sera partiel, c'est bien déjà partiel. C'est mieux que rien. C'est mieux qu'une parole rentrée, rangée, classée. Même si l'autre ne réagit pas comme on espérait, ça me semble toujours utile effectivement d'exprimer un petit quelque chose, un grand quelque chose de qui on est, de ce que l'on est. Dans la vie, les amis, on se quittera là-dessus. On n'a pas besoin d'être entendu, avisé de compris, vous avez compris, hein, c'est 70%, 60, 70, par tout le monde. Une personne peut suffire, même momentanément, même un laps de temps de votre existence, peu importe si ça ne tient pas, peu importe façon de parler, l'idéal c'est que ça tienne, mais dans la vie, tu connais un truc qui est sûr de tenir tout le temps, toi? Donne-moi l'adresse, on y va là, hein, je le dis tout de suite. On n'a pas besoin d'être compris par tout le monde, une seule ou quelques personnes peuvent suffire, parce que croiser, rencontrer une personne qui t'écoute, qui t'entend, qui te considère, qui te juge pas, qui a une écoute bienveillante, mais tu vas pas en rencontrer 150 milliards, je te le dis tout de suite. Qui va pas manipuler ce que tu dis, qui va pas essayer de détourner ton attention, qui va pas te juger, qui va pas te jauger, qui va pas détourner la conversation, qui va pas la contrôler, qui va pas t'embrouiller. Tu vas pas en croiser des milliards. L'autre qui entend ce que tu dis, qui entend tes vérités, parce qu'il n'y a pas de vérité universelle, il y a la vérité de chacun. C'est déjà énorme. Vous n'allez pas en croiser 150 milliards. Et cette personne ou ces rares personnes, ça peut tout changer dans votre existence. Ça peut faire tomber les armures. Ça peut redonner l'envie de parler, l'utilité de parler. Ça peut être pas mal. L'être humain est un bon allié pour lui-même. Il ne table pas suffisamment là-dessus. Et parfois, cette personne, ça peut être un ami, un membre de la famille, un confident, le psy, le médecin. Je vous ai parlé de ce sujet avec conviction. Comment pouvait-il en être autrement? J'espère vous avoir intéressé. Et réfléchissez à tout ça. On se retrouvera. À très bientôt avec un autre thème. Prenez soin de vous.